On peut être ambitieuse tout en étant féminine. Cultiver. On peut aimer le succès et avoir envie de réussir sa vie tout en étant une bonne mère. Moi, je crois qu'on peut tout faire. Complètement. Il n'y a pas de succès sans travail. Il n'y a pas de succès si d'abord ta première intention, c'est d'avoir du succès. Et je pense que soit on t'aime pas, mais si on t'aime vraiment, profondément. Soledad, bonjour. Bonjour Céline. Je suis ravie que tu sois venue à ce moment Merci que j'espère de m'avoir créer. invitée. Merci. Avec plaisir. Tu sais, je pense qu'il y a des personnes qui traversent la vie en spectateurs et d'autres qui en sont les architectes. Soledad Franco, moi je pense que tu fais partie indéniablement de la seconde catégorie. T'es une femme solaire, une entrepreneure infatigable, une mentor et une créatrice dans l'âme. T'as bâti des univers où se croisent l'audace, la bienveillance, la créativité. Aujourd'hui, t'es cofondatrice du site emblématique casting.fr qu'on connaît tous, je pense, initiatrice de lieux iconiques comme les Bains du Marais, gestionnaire d'une dizaine d'établissements parisiens et tu es aussi coach en stratégie créative. Tu accompagnes artistes et entreprises à révéler leur plein potentiel. À tout cela s'ajoute un engagement profond pour les femmes, avec la conception d'une bulle et d'une huile de soins précieuse dont on parlera tout à l'heure, qui est juste là. Une huile que tu as complètement conçue et créée pour nous. Et j'en parlerai aussi parce que je m'en sers énormément. Tu l'as pensée comme un baume réparateur et c'est une invitation, je crois, à la renaissance, cette huile. Soledad, c'est aussi une mère investie, une femme de conviction qui n'a pas peur de faire bouger les lignes, les codes, notamment avec sa carte parent-enfant. On en parlera parce qu'elle fait sacrément débat et moi, je pense qu'il faut sacrément qu'on en parle parce qu'elle fait sacrément du bien, cette carte. Une initiative audacieuse qui fait débat, on le disait, mais qui témoigne surtout de ton désir de réinventer notre quotidien. Soledad, c'est aussi une femme ultra généreuse avec ceux et celles qu'elle aime, ou quand elle sent et flaire un potentiel, d'où sa casquette de coach, mais c'est aussi quelqu'un qui sait préserver son énergie et sa vie privée au service de toute cette fougue qu'elle met et qu'elle utilise dans ce qu'elle est, dans ce qu'elle fait, parce qu'elle est solaire, belle, dynamique et tellement vraie. Je pense que dans ma vie, j'ai vu pas mal de gens vrais, mais à ce point-là, je pense que jamais. Et c'est ça que j'aime chez toi. Et aujourd'hui, t'es mon invité. C'est un immense plaisir d'explorer avec toi les rencontres, les intuitions et les choix qui ont façonné ton parcours. Bienvenue, Soledad. Merci Céline, tu m'as émue. Tu m'as émue, parce que j'ai 51 ans, tu sais, je le cache pas. Et c'est un long parcours. Et c'est intéressant d'être invitée, parce qu'habituellement, j'invite les artistes et tout le temps, on me dit, tu aimes tout le monde. Et j'aime les artistes, les athlètes, parce que j'aime les étapes qu'ils passent et qu'ils dépassent. J'aime la préparation, j'aime l'objectif. Je pense que moi, j'avais pas vraiment un objectif. Oui. C'est les expériences qui m'ont formée. Et je pense que mes enfants m'ont obligée à dire, OK, maintenant, je me cadre. Attends, qu'est-ce que je vais instaurer? Qu'est-ce que je vais transmettre? Quelles sont mes valeurs? Parce qu'avant, j'étais droite, gauche. J'étais un caméléon. Je rencontrais quelqu'un, je m'adaptais. Et l'amour de l'autre. Mais merci pour cette présentation qui m'émeut parce que j'ai aussi du mal à recevoir. J'ai vraiment du mal à recevoir. Mais j'apprends aussi, et j'apprends à recevoir, à exister même. Yes. Mais c'est marrant parce que toi qui es profondément attachée aux femmes de ta vie, je pense aussi, et aux femmes tout court dans la vie, avec tout ce que tu mets en place et tout ce que tu es et tout ce que tu incarnes avec beaucoup de puissance et de solarité, tu sais quand même que les femmes, à la base, on est beaucoup dans le don. Voilà, ça fait partie de nous, on est dans le don, et on a du mal à recevoir, alors qu'à la base, la femme, c'est quelqu'un qui doit recevoir, ne serait-ce qu'avec son réceptacle de vie, on est censé recevoir. Et j'aimerais vraiment que ce moment, ce soit une réception pour toi, que tu reçoives ces mots, ces silences, ces émotions, mais aussi ton histoire. Et j'aimerais qu'on commence par là, par ton histoire. T'es d'accord? Je suis d'accord. Parfait. Les femmes et les hommes. Ouais, j'aime vas-y. Beaucoup les hommes. Comme les gens, en fait. J'aime les gens, j'aime les animaux, j'aime les enfants, j'aime les tortues, j'aime les lézards, mais j'aime le soleil, j'aime les pierres, mais j'aime les hommes. J'aime beaucoup les hommes et je m'entoure beaucoup d'hommes. Mais les hommes qui ont une certaine poésie, une certaine sensibilité. Moi, le féminisme... je suis une femme et je trouve que les femmes... J'aime bien les Shakira, je suis une latine, alors ça me parle. J'aime le feu. On m'a tellement éteinte parce que je parle trop fort, parce que je suis trop comme ci, comme ça. Mais j'aime beaucoup les hommes aussi. Et j'ai besoin des hommes et je m'accompagne d'hommes et je
Je m'adresse pas que aux femmes. Parfait. Et je suis maman d'un petit garçon de 3 ans et j'aime particulièrement mon petit garçon, quoi. T'aimes les gens, c'est vrai. Et tu parlais de tes origines sud-américaines. On parlait de Shakira, qui est une icône. Elle est colombienne, c'est ça, hein, si je me trompe pas. Colombienne, arménienne. Elle a un mélange. Elle a un mélange, ouais. Albanaise ou je sais plus. Bref, peu importe. Moi, j'aimerais qu'on s'intéresse à tes origines parce que c'est vrai qu'on sait, je pense déjà avec ton nom, Soledad Franco, on a capté que tu n'étais pas que française. Tu es du pays Uruguay, c'est ça? J'aime bien dire Uruguay. Uruguay, ouais, Uruguay. Et peu de gens le savent parce qu'on t'identifie comme une latino, mais on ne sait pas forcément d'où tu viens. Et j'aimerais que tu nous parles de ce pays, de ses premiers pas, de ses premières heures, semaines que tu as eues là-bas. C'est comment là-bas et quels sont tes souvenirs dans ce pays? L'Uruguay, c'est un tout petit pays en bas du Brésil. On dit que c'est la Suisse de l'Amérique latine puisque c'est un pays extrêmement stable. On imagine qu'il y a des palmiers, des cocotiers, mais pas du tout. C'est un terrain plat. Il y a surtout des vaches. Alors, il y a des belles plages, mais Punta del Este est très connu. Mais on a des cow-boys, on a des vaches, on a des chevaux. Je suis très attachée à ma culture. Le candombe, l'Uruguay, c'est mon pays, le pays de mes parents, le pays de toute ma famille. C'est là où je suis née. Et je suis extrêmement attachée à mes origines et à mon histoire et à ma culture, à mes traditions, à ce qu'on mange, on boit le maté. Tu y étais il n'y a pas longtemps en plus. Et j'y vais chaque année depuis que j'ai mes enfants. Parce qu'avant, j'oubliais d'y aller à cause du travail, parce que c'est loin, c'est très loin. C'est vraiment à 18 heures de vol. Ah ouais. Et si tu y vas, vaut mieux, en général, vaut mieux y aller 2-3 semaines. Ouais. Mais depuis que je suis maman, je me suis imposée de les emmener par souci de transmission. Génial. J'ai vraiment envie que... C'est des espaces tellement naturels. Et puis, l'Amérique latine existe depuis des années, mais depuis des siècles. Mais ça a été découvert il y a seulement 600 ans. Alors, c'est un espace qui est encore relativement pur, justement, avec un contexte et des personnes qui sont encore, je trouve, assez préservées de toute toxique. Moi, j'aime beaucoup, je trouve ça sain. Très sain. C'est brut. C'est brut et c'est sain. Et quand je vais là-bas, on monte à cheval, on est avec les vaches. Tu t'y sens bien? Oui, je me sens super bien en Uruguay. Super bien. Tu parlais de transmission et on y reviendra puisque tu es coach aujourd'hui, mentor en stratégie créative. Tu accompagnes des artistes, des hommes et des femmes, des entrepreneurs, des leaders aussi dans les entreprises et des leaders d'opinion. Mais avant d'être coach, tu as eu tes coachs personnels, tes parents, qui t'ont probablement transmis beaucoup de choses dans les gènes, dans tes cellules, dans ton corps, mais aussi dans leur éducation vis-à-vis de toi. Qu'est-ce qu'ils t'ont transmis, tes parents? Et est-ce que tu peux nous parler un petit peu d'eux? La liberté. C'est surtout ma maman qui m'a transmis des choses, parce que mon papa, je ne l'ai pas beaucoup vu enfant, et je l'ai retrouvé tard, quand j'avais vraiment... J'ai créé un lien avec lui quand j'avais 29-30 ans. D'accord. Donc, celle qui m'a vraiment transmis, inspiré, c'est ma mère, qui était une femme... j'en ai des slogans de ma mère. Elle était divinement cultivée. Elle m'a transmis l'amour de l'art. Elle m'a transmis la notion de travail, l'exigence, l'esthétisme. Elle était très, prenait soin d'elle, une rigueur, le travail et une grande folie, une grande liberté. El que no corre vuela, celui qui ne court pas vole, la liberté est libre. Elle me disait des choses dures. Elle me disait des choses comme: je ne suis pas obligée de t'aimer. Ce n'est pas parce que je suis obligée de ta mère que je suis obligée de t'aimer. Tiens-toi bien. Elle levait le sourcil et en même temps, je l'aimais parce que enfant, si elle n'avait pas trop de moyens, on allait en voiture jusqu'à Séville, parce qu'elle m'a initiée Goya, Gaudi, Picasso, Monet, Modigliani. Elle m'a emmenée voir mes premiers souvenirs au théâtre avec Jacques Weber, le Cyrano, Carmen de Bizet. Elle m'a tellement instruite. La mouette de Tchekhov. Et la musique brésilienne, mais la musique classique et Maria Callas. Tu vois, elle m'a influée. Et pourtant, tout ça se passait à Ivry-sur-Seine, au bâtiment 24. Yes. Mais avec elle, c'était beau. Avec elle, c'était fort. Avec elle, elle traversait pas vraiment, tu vois, sur les piétons. Mais elle était... ça m'émeut d'en parler.
Mais c'est incroyable, je reprends et je comprends que tu sois émue. C'est incroyable parce que, je sais pas si tu t'en rends compte, mais on dirait que tu parles de toi quand tu parles de ta maman. Parce que tu fais la même chose avec tes enfants et c'est juste beau. J'ai eu l'occasion de te croiser quand on faisait des rendez-vous professionnels avec tes enfants quelques secondes. Et pour toi, c'est hyper important d'initier tes enfants à l'art, de leur transmettre un maximum de valeurs, que ce soit familiale, du travail, du respect. Et tu es comme ça avec tes enfants. Et tout ce que ta maman t'a transmis, tu le fais aujourd'hui et tu l'es. Aujourd'hui, tu l'incarnes. Donc, merci à cette maman parce que tu es une femme formidable aujourd'hui. Et ma mère, elle était assistante sociale, mais elle faisait son travail avec un tel... N'oubliez pas que mon père et ma mère sont immigrés de la Révolution. C'était des révolutionnaires latino-américains, communistes et anarchistes, qui ont lutté contre la dictature et qui suivaient les pas du Che Guevara. Donc, moi, j'ai grandi quand même avec cette révolution. Mon papa est décédé, je suis allée en Amérique du Sud. Mon père était un homme, un vrai révolutionnaire, qui aimait les armes, qui a fait de la prison. Tu l'as connu plus tard, mais je pense qu'il t'a transmis beaucoup aussi dans ce qu'il est. Je l'ai connu enfant, de mes 0 à mes 3 ans. Okay. Mais à lui, j'avais des parents qui étaient libres, très, très libres. Révolutionnaire. Et mon père... c'est long, c'est très long, mais j'ai beaucoup de lui, effectivement. J'ai beaucoup de lui. Des frères et sœurs aussi. J'ai des frères et sœurs, de lui. Voilà, j'ai plein de choses. Il m'a apporté beaucoup de choses. Et tu parlais de la carte parent-enfant, c'est grâce à mon père, qui m'a offert un livre qui s'appelle Chantala. En fait, j'ai des parents qui, intellectuellement, sont d'une richesse et surtout d'un courage absolu, et qui mettent du sens dans tout ce qu'ils font. Ils n'ont jamais été dans l'à peu près, ils n'ont jamais été dans un compromis, mais vraiment dans l'altruisme, et peut-être même un peu trop utopique. Che Guevara était un grand poète utopique. Regarde où ça l'a amené. Où ça l'a amené. Mais effectivement, j'ai grandi dans ce cadre-là. Mais tu sais que grandir avec des fortes personnalités comme ça, c'est pas évident d'exister. Moi, j'étais frêle, j'étais maigre. Je les admirais tellement, et j'étais très silencieuse parce que ça prenait de la place. Ça prenait beaucoup de place. Mais en fait, c'est ça qui est intéressant. Et moi, je préfère qu'on dise je suis mentor en stratégie créative, parce que je pense que je suis un accélérateur de potentiel. Et finalement, oui, j'ai fait une formation, oui, j'ai un diplôme, mais ça a été des années d'expérience, d'observation sur moi, sur les autres. Je n'ai pas la solution toute faite, mais je pense que je peux identifier 5 étapes clés, et surtout, je m'intéresse énormément à ce qu'on appelle la beauté intégrative, la santé globale, corps, âme et esprit. Ton corps, moi parfois je me dis massaja desi, c'est-à-dire que le dépassement de soi, un jour j'en parlerai, je dépasse et je surpasse certaines choses qui sont ultra douloureuses, mais le mental t'emmène vachement loin en fait. Mais pour rebondir sur... on va parler de ta méthode, et c'est hyper important qu'on comprenne aussi comment tu fonctionnes, même si je pense que tu vas bien au-delà de ta méthode finalement. Quand tu as face à toi un groupe de personnes ou une personne bien singulière, je pense que tu t'adaptes à cette personne, tu sais l'écouter et tu sais lui proposer une solution qui en tout cas va l'emmener à se surpasser. Mais ce qui est beau chez toi, et je te le dis autant pour toi que pour l'audience qui va écouter cette interview, c'est que tu as su reprendre de tes parents à la fois cette audace, ce courage, tu vois, d'être quand même très positif dans des moments très douloureux. Et ça, tu le transpires, en fait, dans tout ce que tu fais. C'est-à-dire que même s'il y a un échec, si t'arrives pas, tout ce que tu as pu accomplir, je sais pas si on réalise, tu vois, moi, je suis entrepreneur à ma petite échelle. Toi, tu es entrepreneur x15, tu as plus de 10 établissements que tu co-gères et que tu as co-construit, mais plus d'une dizaine d'établissements qui sont aujourd'hui juste énormes dans Paris, des lieux mythiques où il y a eu des événements sublimes, des restaurants, des salles de conférences, un hammam qui est juste rue Saint-Fiacre à Paris, qui est juste... Quand tu rentres, tu as toutes ces odeurs, toute cette énergie, des lieux juste incroyables. Tu es aussi celle qui a cofondé casting.fr. Enfin, moi, il y a des années, je me rappelle que j'allais dessus, j'allais poster. Enfin, c'est quand même des lieux... et malgré tout, t'as jamais lâché, t'es là, t'as été mannequin, comédienne, maman, femme. Et ça n'a pas été qu'un combat, parce que le mot combat, il est... Voilà.
mais tu as su rester quand même ultra positive. Tu as toujours le sourire aux lèvres, tu es toujours hyper solaire malgré tout ce que tu as traversé dans ta vie personnelle et professionnelle. Et ça, ils ont su te l'insuffler. Mais je pense que toi aussi, tu as su l'entretenir et le rendre encore plus grand avec tout ce que tu as fait. Et c'est ça aussi qu'il faut retenir. Pourquoi tu es coach aujourd'hui? C'est pas effectivement qu'un diplôme, c'est pas qu'une formation, mais c'est toute ta vie qui a été comme ça. J'ai fait ça et c'est comme ça qu'à un moment, je me suis dit, OK, je vais me professionnaliser parce que il y a un moment, quand tu es très jeune et tu aides et tu soutiens et tu ouvres ton réseau, il y a un moment où tu dis waouh, attendez, je vais orchestrer, je vais organiser et je vais proposer des choses. D'ailleurs, j'aime bien parler de propositions plus que de méthode. Et puis, j'ai enquêté, je te dis pas enquêté, recherché, réalisé. Ouais. J'ai organisé les mardis inspirés. Je me suis vachement intéressée à tout ce qui est spiritualité, les sophrologues, les médiums, les chamans, la pensée créative, etc. J'ai observé les athlètes. J'ai reçu des témoignages d'artistes. J'ai réfléchi à ma vie aussi. Et je me suis rendu compte que rien ne vaut l'envie, cet esprit négatif qui, tu sais, ces pensées négatives, elles te minent, elles t'empêchent de faire. C'est vraiment décider et reprogrammer ton cerveau. Et quand je vois des artistes qui durent et qui perdurent depuis des années, le secret, c'est coûte que coûte l'énergie positive. Mais vraiment. Je pense à Gwendal qui est hyper solaire. Là, je viens de recevoir Billy Crawford. Il a commencé à 3 ans. Ouais. Il a fait une dépression, un burn-out. Il est tombé dans l'alcoolisme. Il s'est cassé la mâchoire. Personne ne connaît cette histoire. Sûr. Il a été au top du top du top. On s'en rappelle tous. Mais il a été... Et en fait, mal entouré, exploité. Enfin, je sais pas si exploité, mais le succès. Finalement, il a pas su s'écouter. Il est tombé, il s'est cassé la mâchoire. Et puis, il était seul. Et en fait, c'est ça, en fait. C'est apprendre à se connecter à soi. Mais personne ne s'écoute. On vit tous à faire des choses selon des injonctions. Pour les autres. On ne respire pas, on ne s'entend pas, on ne s'écoute pas. On ne regarde pas autour de nous, la nature, le ciel. On n'ose pas. On veut tous se ressembler. On n'ose pas éveiller une certaine singularité. C'est tellement simple. J'ai rien inventé. Hein. Mais moi, la première. Ah ben bien sûr, on est des êtres humains, quand je passais mes castings, que j'étais toute jeune, je prenais des coups de faim, je me faisais vomir. J'ai fait de l'anorexie, j'ai fait de la boulimie, parce qu'il fallait répondre à un style. On se regardait, on se comparait. Oh là là, les jambes, elles sont beaucoup plus minces. Et oh là là, moi, je veux m'appeler Marie. Je voulais m'appeler Marie. Je voulais être blonde. N'importe quoi. Sérieux? Mais non, mais quelle idiote, en fait. Alors que ton prénom, il est tellement unique, en plus. Je détestais mon prénom. Wow. Je voulais pas être comme si je me trouvais trop typée. Je mettais des pinces sur le nez. Non, mais il fallait me voir. Ah ouais. Mais oui. Et tu vois, on dirait jamais que toi, t'as connu ça, tu vois. Mais c'est normal. C'est normal. C'est normal d'être comme ça. Et en fait, c'est un long chemin. Je le dis toujours. Il y a un poème de Jorge Luis Borges. Si je pouvais revivre à nouveau ma vie, je donnerais plus de tours en manège, je serais sans parapluie, je donnerais plus de tours en manège. Et ça termine où il dit, mais vous voyez, je sais que j'ai 81 ans et je sais que je suis en train de mourir. C'est intéressant quand même. Pourquoi est-ce qu'à la fin de notre vie, on a acquis toutes ces expériences? Et c'est ce qui m'anime. On me dit, mais comment tu tiens, etc. C'est ma maternité. Qu'est-ce que je veux transmettre à mes enfants? Et tu sais, je pense pas... j'ai pas une ambition particulière. J'ai surtout des envies. Vraiment des envies de partage, des envies en fait. Des envies. Et si j'ai une ambition, c'est de vivre longtemps. Longévité. En bonne santé. Et la longévité me passionne. Et je pense que le mental joue un sacré rôle, bien plus que ce que tu vas manger, etc. Peut-être que des médecins vont m'écouter, ils vont dire celle-là, elle est à bannir, mais non, mais je pense que le mental amène le corps et que le corps
porte le mental. Quand tu pars du principe que le corps, c'est ce qu'on dit, c'est le temple de l'âme, mais oui, il abrite l'âme, et selon l'âme, comment elle est, comment elle se sent, forcément, elle envoie des informations au corps. Et je pense aussi, j'en parlais il y a pas longtemps avec Edge, qui m'a fait un son en bol tibétain, il me disait, mais tu sais, aujourd'hui, on n'est plus les hommes de Cro-Magnon. Un homme de Cro-Magnon, il aurait mangé un McDo, il serait mort direct. Alors qu'aujourd'hui, notre corps, il peut facilement se débarrasser de tout ce qu'on mange assez facilement parce qu'il est habitué à ce qu'on mange des conneries, de la merde, même si effectivement, il faut bien manger, ça reste l'essence de notre corps. Mais si notre âme, tu la, pas conditionne, mais juste elle est belle, elle est là, elle vit, elle s'écoute, comme tu dis. Et j'aimerais qu'on revienne d'ailleurs sur ça parce que tu parles beaucoup du souffle. Attends, un enfant qui sort tu parles maternité, un enfant qui sort du ventre de sa maman, qu'est-ce qu'il fait en premier? Il va pas regarder les autres et se comparer. Il va respirer. Il va écouter sa maman. Il va ressentir le cœur de sa maman, tu vois. Et ça, c'est les premiers réflexes d'un être humain pour vivre. Et nous, on s'écarte parce qu'il y a la télé, l'école, les médias, les conneries, les trucs extérieurs. Donc, l'extérieur nous absorbe et nous met un peu dans ces trucs un peu toxiques. Alors que si finalement on revient au premier pas, au premier souffle, à la première écoute, on revit. Qu'est-ce que tu penses de ça? On revit. Moi, je travaille beaucoup sur la respiration. J'ai créé des ateliers bien-être en entreprise. En fait, je suis allée chercher très loin pour revenir à des choses essentielles et fondamentales. Déjà, je veux parler d'authenticité. Ça me fait rire parce que Pamela Anderson n'arrête pas de dire « Ah, j'ai arrêté de me maquiller, je veux être authentique, etc. » Moi, je me suis jamais maquillée. Et il m'est arrivé d'être maquillée pour des interviews, des machins, mais dans mon quotidien, je le suis pas. Je veux rester authentique au plus. Et aujourd'hui, on parle beaucoup. Moi, j'adore les réseaux sociaux. J'ai découvert un peu sur le tard les réseaux sociaux. Mais tu vois, j'ai vraiment du mal avec tout ce système, le tunnel de vente, le truc, le machin, que tout le monde fait. Tout ce qui est automatisé, quoi. Et qui nous empêche de respirer. C'est-à-dire que on est tellement dans une quête à la validation, combien de j'aime j'ai eu, combien je vais vendre, et l'argent, etc. Tu vois, il y a un artiste qui s'appelle Jans, je l'adore, ce garçon. J'allais dire ce garçon. Jans, clic, clic, pan, 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 qui raconte sans phare comment il a réussi à faire fortune, c'est pas lui, enfin, c'est pas moi qui le dis, c'est lui, qu'il est tranquille qu'il a fait des millions, etc. Juste parce qu'il a su, d'une façon hyper inspirée et authentique, créer un son, et il a enquêté pour essayer de comprendre les maisons d'édition, comment ça fonctionne, et il a réussi à faire vibrer des gens, et sa chanson le porte, et il est hyper authentique. Et je me demande si, encore aujourd'hui, moi, je ne sais pas comment les gens ne saturent pas avec ces histoires de « tu veux gagner 10 000 €, je te propose que nanana, et tu vas plus travailler, et tu vas plus avoir de clients, mais je te propose un tunnel de vente. » Non, il faut travailler. En fait, moi, je veux vraiment transmettre ça, en fait. Il n'y a pas de succès sans travail. Il n'y a pas de succès si d'abord, ta première intention, c'est d'avoir du succès. Ce qui est important, c'est identifier ce qui est bon pour toi. Et peut-être que tu vas avoir une bonne idée et lancer ton idée. Mais quand tu lances ton idée, au début, tu vas intéresser 2 personnes. Mais après, si vraiment c'est quelque chose de nouveau, tu vas emmener avec toi. Pas besoin d'être dans le fake, de d'appeler ton client, de faire un tunnel de vente, de le rafler. Ça fonctionne. Il y a un moment, de toute manière, j'en connais des gens qui font ça. Ça fonctionne 2-3 ans. Voilà. Et après, tu te prends un retour de bâton. Et c'est pour ça que je m'entoure de personnes comme Mathias Barthès, ce jeune médium que j'aime tant. Plus que médium, c'est quelqu'un qui parle avec l'invisible et qui est connecté, qui travaille sur les constellations familiales. Ça me donne un espoir incroyable. Toute cette nouvelle génération qui parle d'authenticité, de connexion, de retour sur soi. Je veux pas appartenir à autre chose que ça. Ouais, ça m'étonne pas. Je disais en introduction, mais moi, ce qui m'a vraiment marqué et plu chez toi, c'est ta vérité, plus que l'authenticité, parce que j'ai l'impression que c'est un mot que tout le monde utilise, comme tu dis, et même ces fameux coachs où tu veux gagner des millions avec un tunnel de vente, ils parlent d'authenticité, mais est-ce qu'ils le sont vraiment ou est-ce que c'est juste un mot à la mode, tu vois ce que je veux dire? Et toi, c'est bien au-delà du mot. C'est bien au-delà du mot. J'ai l'impression que tu ne peux pas t'empêcher d'être vrai, et je pense que soit on t'aime pas, mais si on t'aime vraiment, profondément, parce que t'es vrai. À la fois, tu restes bienveillante dans ton approche avec les gens tout en étant vrai. Et pourquoi
pourquoi tu ne sais pas faire autrement? Pourquoi pour toi c'est important d'être vrai? Et pourquoi tu attires aussi ce genre de personnes autour de toi? Libérer la parole. Moi, je ne garde jamais rien pour moi. Et il faut faire très attention parce que je déteste les problèmes. Et par contre, j'ai identifié comment me préserver. Et justement, je veux pas être rongée par quoi que ce soit. Donc, qu'est-ce que je fais? J'exprime. Et quand j'exprime, ça sort, tu vois. Quand je me sens lourde, je descends au hammam. Je me décrasse et j'enlève mes peaux mortes. Quand vraiment je sens que je suis très tendue, je sors. J'ai 3 chiens. Les gens me disent, mais 3 chiens? Ouais, 3 chiens. Parce que justement, les animaux, je trouve que ça ramène quelque chose de très spécial. Et je sors marcher et je respire. Je tente. En fait, la santé mentale, tu vois, je suis tout le temps en connexion à me dire, OK, comment je vais faire pour rester alerte, en forme, saine. Mais j'ai pas toujours été comme ça. Quand j'étais jeune, j'étais un peu déglinguée. Hein. J'ai tout testé. Pas la folie. Il y a un peu de folie chez toi aussi. De curiosité. Ouais. De curiosité. Tu imagines bien, j'ai commencé le casting, j'avais 13 ans. Ouais. J'ai fait du cinéma, du mannequinage. Je suis partie à New York. J'étais avec des trucs, des machins. Est-ce que tu as aimé cette vie-là? Toute ma vie, je l'ai aimée parce que j'étais d'une grande curiosité. J'ai chanté en Uruguay. Je suis partie faire des tournées. T'as chanté? Mais oui, j'ai chanté. Qu'est-ce que je n'ai pas exploré? J'étais Dora l'exploratrice. Tu connais Dora l'exploratrice? C'est moi. D'où ton slogan, enquêter, rechercher. Mais il y a eu des moments où je me suis mise en danger aussi. Hein. Il y a eu des moments où je me suis mise en danger. Tu peux nous raconter? Des trucs... Je me suis mise en danger, quoi. Des mauvaises fréquentations. Okay. Quand j'y pense, mais vraiment. Monter dans des voitures où il fallait pas monter. Essayer des choses qu'il fallait pas essayer. Et maintenant, alors faut pas avoir de regrets, mais mon petit capital, la santé, je fais gaffe. Tu vois, je bois pas d'alcool. Tu vois, je fais super attention. Tu parles beaucoup justement de longévité et de beauté intégrative. Pourquoi c'est important pour toi? Est-ce que on t'a beaucoup questionné là-dessus? Parce que alors, je vais sortir un truc tout bête, mais c'est ce que tu es quand on te voit. On se dit purée, la nana, elle a plus de 50 ans. Elle est sublime. On dirait que t'as 35 ans. Enfin, t'es une bombe latine en fait, tu vois. Est-ce que tu as besoin de... Est-ce que tu as... cette chanson déjà? C'est Diams, ça, non? Ah, Diams. Je sais que c'est pas une bombe latine. Est-ce que parce que t'as un spa, un centre de soins, parce que t'es une belle femme à ton âge, est-ce que c'est pour ça que tu veux en parler ou est-ce que ça va bien au-delà de tout ça? Pourquoi c'est important pour toi de reconnecter les gens à ça? Alors, l'amour du beau, ça existe chez moi depuis très très longtemps et mes parents étaient hyper dans l'esthétisme. Esthétisme, mais l'esthétisme, pas la chirurgie esthétique, etc. Des esthètes du corps, du sport. Mon père était très sportif, très bel homme. Ma mère aussi. Donc, chez moi, il fallait faire du sport et être beau. Être sain. Il fallait vraiment jamais être gros, toujours sportif, les abdos, les machins. C'était vraiment important. Je suis un bébé nageur. J'ai toujours fait du sport. Beaucoup de sport. Okay. D'ailleurs, c'est drôle parce que je peux pas m'empêcher de... Je le fais avec mes enfants, du coup. La longévité, je te répète, c'est l'envie de vivre vieux. N'oublie pas que j'ai eu des enfants à 42 ans et à 47 ans. Ouais. Ça relève du challenge. Mais tu sais, je pense que j'ai une nature et une génétique. Encore une fois, tu sais... Tout est une question de mental. La gestion de la douleur, la gestion de comment ton corps, quand je faisais des traitements en PMA, les hormones qu'on t'injecte ou pas, comment tu reçois une piqûre, comment t'appréhendes les choses, C'est une façon d'appréhender la vie. Je vous assure que c'est accessible à tout le monde. Là, je parle aux gens qui nous écoutent. Bien sûr. C'est une façon d'appréhender. Attention, hein, je pleure, je tombe, je pleure avec la morphe comme ça. Enfin, vraiment, j'ai des moments de grande fatigue où je me dis, OK, j'y arriverai pas, en fait. Mais je veux pas. Mais c'est ça, en fait. Tu vois, quand je parlais de vérité tout à l'heure, c'est ça que je pense les gens apprécient chez toi. C'est pas que la vérité, les mots dits, c'est aussi le fait d'accepter autant tes vulnérabilités que tes forces. T'es juste un être humain qui assume qui elle est et qui s'écoute de plus en plus, je pense, avec tout ce que tu as traversé et tout ce que tu mets en place. Tu parlais de mental. Alors, il y a à la fois cette notion de s'écouter,
s'écouter au niveau du ressenti, de ce qui se passe dans nos tripes, mais aussi ce mental qu'on peut conditionner. Et je sais que tu es beaucoup inspirée par les sportifs, par les athlètes. Pourquoi ? C'est des gens que tu as rencontrés qui t'ont fasciné par leur état d'esprit ? Je suis très touchée par certaines femmes ou hommes que j'ai vus se transformer. Je vais peut-être pas donner des noms, mais tu vois, des grandes beautés qui ont mal vieilli, qui sont... ça me choque, en fait. L'esprit athlétique, j'adore. Ouais. La préparation de l'athlète, renoncer à certaines choses, travailler sur l'objectif, la visualisation. Ouais. Moi, j'aime la magie. J'aime la magie. Et je pense que les gens ne comprennent pas qu'il y a de la magie autour de nous, qu'on a de la magie, qu'on a de l'énergie, que si tu touches quelque chose, que si tu travailles ton mental, si tu travailles ton corps, il y a de la magie. Et on a toute cette magie. Elle est exceptionnelle, cette magie. Et que tu peux amener des choses. Mais moi, je le sens, l'air. Tu comprends ? Et tellement que des fois, je sens la magie pas bonne. J'aime les athlètes parce que si tu observes, les sportifs, ils ont un mental d'acier. Pourquoi ? Parce ils ont rien dans leur corps qui soit... bon, pas les dopés, je te parle comme ça d'une façon très générale. Mais quand tu es sportif, tu vas pas pouvoir faire la fête, te droguer, fumer, blablabla. Ils sont très simples parce qu'ils se préparent. J'aime les athlètes pour leur capacité au dépassement de soi. Magnifique. Et à l'inatteignable. Je recevais il y a pas longtemps Anouk Garnier. La nana, elle a monté 2 étages de la Tour Eiffel. Comment elle l'a visualisé. Ou Nili Bloch, la championne de boxe thaï. Tous ces gens qui se préparent. Je l'ai vu se préparer pendant 1 semaine chez moi à se préparer, à se conditionner. Non, chez moi, dans ma maison. Elle était venue chez moi. Okay. À prendre un bain chaud bouillant, à quasiment s'évanouir, parce qu'elle devait perdre 2 kilos. Et le jour du match, monter. J'aime ça, la détermination. Ah ouais, j'aime ça. Ouais. J'aime beaucoup ça. Vouloir, c'est pouvoir. Tu l'as tellement dans ton regard. Le savoir, c'est pouvoir. Le savoir est un pouvoir aussi. Et je déteste, c'est rare que je dise ça, je déteste. Parce que j'aime beaucoup, j'aime les défauts des gens. Mais alors, la médiocrité, le manque de culture, là, j'aime bien parler comme une vieille, je supporte pas. Je supporte pas. Quand on m'écrit sur Instagram, je veux passer des castings, je leur dis, t'es formé, t'as appris tes classiques, tu prends des cours, sinon tu me parles pas. Ouais. Des fois, je peux être aussi relativement exigeante. Parce que la vie m'a pas fait de cadeaux aussi. Et qu'il y a eu des moments... Et même encore aujourd'hui, si je reçois des intellectuels sur mon podcast et tout, j'ai toujours peur de pas être assez. J'ai fréquenté des journalistes de chez Capa. J'ai rencontré des journalistes comme Paul Amar à l'époque. La réflexion, la pensée, apprendre à se poser des questions. Sinon, c'est pas intéressant. Yes. Tu vois ? Ouais. Mais ça n'empêche qu'on peut aimer le luxe. Ça n'empêche qu'on peut... Moi, je dis tout le temps, ces petites choses superficielles qui sont fondamentales. Pour moi, c'est hyper important. Si j'ai pas mes ongles faits, je me sens pas bien. Si je suis pas épilée, je me sens pas bien. Je veux être bien coiffée. Je veux avoir les cheveux bien. En plus, c'est quelque chose d'important, je crois, chez les Uruguayens. De s'épiler, d'avoir la police. Oui, on fait très attention, d'avoir la police, oui, c'est fondamental. Ouais, si, j'avais vu ça. On peut être tout ça. Tu vois, on peut être une belle femme et on peut être ambitieuse tout en étant féminine. On peut aimer le succès et avoir envie de réussir sa vie tout en étant une bonne mère. Moi, je crois qu'on peut tout faire. Complètement. Alors, parfois, tu dois renoncer à des choses. Moi, je cuisine pas trop, j'ai pas le temps. J'ai eu cuisiné. Bon, là, j'ai plus le temps. Je le fais tu peux pas avoir des enfants, des chiens, 8 établissements, 10 tu vois. C'est normal de faire des choix. Si vraiment tu veux, tu le fais le soir en te couchant. Complètement. C'est mon père qui me disait toujours ça. Tu peux toujours t'organiser. Tout est possible. Tout est possible. Et c'est toi qui choisis. On parlait des athlètes, du corps. Moi, j'ai envie de parler de visage. Je crois que c'est pour le corps aussi. Moi, j'avais envie d'amener cette huile aujourd'hui. C'était pas une obligation, mais j'avais envie parce que il y a quelques semaines, quelques mois, je sais plus, je suis passée par les bains du Marais. J'ai eu dans mes narines une espèce d'odeur qui m'a fait tellement de bien. Quand tu arrives dans ce lieu, tu as cette sensation
c'est très sensitif. Je sais pas comment dire quand t'arrives, c'est olfactif. T'arrives et tout de suite, tu laisses tes problèmes dehors. T'arrives et tu te sens détendu. On t'accueille. Il y a un lieu, une ambiance, une lumière, des odeurs. Et puis, il y a cette huile qu'on trouve à l'accueil. Et je suis ravie de l'avoir entre mes mains. Je l'ai aussi dans ma salle de bain. Et je voudrais t'apporter un petit témoignage et que tu m'expliques comment t'as conçu cette huile parce que ce truc-là, c'est magique. Tu parlais de magie. Moi, j'ai traversé il y a pas très longtemps, quelque chose de pas très cool qui m'a mis dans une espèce de protection un peu... tu vois, quand on traverse une période pas top, la peau, elle se met comme une espèce de protection. Donc, j'ai développé un espèce d'eczéma, des plaques, tu vois. Donc, je retrouvais pas ma peau. Tu vois, j'ai l'impression de plus être une femme, je retrouvais pas ma peau. Puis, j'ai appliqué cette huile parce que déjà, elle sentait bon. Et puis, elle est réparatrice, quoi. J'ai l'impression d'avoir vécu une renaissance en appliquant 3 jours de suite cette huile sur mon visage. Et je voulais en parler parce que c'est pas juste un flacon. Tu vois, ça s'appelle les Inspirés by Soledad. C'est à la fleur d'oranger, moi, celle que j'avais choisie. C'est l'harmonie que tu as pris. Harmonie. Ouais. Et j'ai récupéré mon visage en quelques jours. J'ai récupéré une espèce de sérénité. Et je voudrais juste que tu nous parles de ce petit bijou que tu as conçu pour toi, pour les gens. Comment ça t'est venu, cette idée, et comment tu l'as conçue, cette huile? Il y a des gestes de beauté qui sont fondamentaux et simples. C'est nettoyer, exfolier et nourrir. C'est ce que je dis tout le temps. Faites le test. Vous avez des rides sur le visage. Nettoyez votre peau, exfoliez et nourrissez-la. C'est le secret des Coréennes. Okay. Moi, j'ai découvert ça toute jeune. Ok. Toute jeune, je voyais ma mère, elle dormait avec des crèmes, la crème. Je croyais que tu allais dire tardivement, mais non, ça fait longtemps que tu connais ça alors, toi. Ah, j'ai toujours mis des crèmes. Ok. Toujours. Enfin, je veux dire, tu vois, le système exfolié, gommé, hydraté, pour toi, c'était... Toujours. Toujours. Et l'année dernière, j'avais créé les mardis inspirés. Tous les mardis, je recevais des intervenants holistiques. J'ai reçu la lithothérapie, etc. Et je suis allée très loin dans le Reiki, les astrologues, pour en revenir à quelque chose de simple. La beauté intégrative. Corps, âme et esprit. Okay. Et là où tout le monde parle de l'IA, moi j'adore l'intelligence artificielle, j'adore ça. Mais je pense que ce qui va sauver le monde, c'est le toucher, la rencontre, la transmission. Okay. Nous avons besoin de nous rencontrer, nous avons besoin de nous toucher, nous avons besoin de nous masser et de nourrir notre corps. J'ai pensé à tous ces gens qui n'ont pas la possibilité de partir en thalasso. J'ai pensé à créer un spa urbain, c'est-à-dire que tu peux venir te faire une journée harmonie ou mythique. Okay. Et j'ai recherché, j'ai réfléchi et j'ai créé 2 huiles. Une à la fleur d'oranger qui harmonie, qui apaise. Donc, tu vois, tu me dis à un moment où toi, ça n'allait pas trop. C'est les fragrances. Tu sais qu'une odeur, elle a une incidence. C'est comme la musique. Une fragrance a une incidence sur toi. Sur ton émotionnel. Ça te rappelle un souvenir, ça te paie, voilà. Et l'autre, c'est mythique, à ylang-ylang, pour te booster. Okay. Et j'ai travaillé pendant des années et des années et des années dans le luxe et la cosmétique. Et les parfums, les fragrances, c'est ma passion. Et ces huiles aussi, moi, je masse mes enfants depuis qu'ils sont nés. Okay. Et j'hydrate leur peau. Et je pense que s'hydrater, prendre soin de soi, prendre le temps après sa douche de se badigeonner, d'hydrater sa peau, c'est une forme de s'aimer soi-même. Bien sûr. Et chez l'enfant, c'est une façon d'éveiller l'estime de soi. Moi, je dis toujours à ma fille, tu n'oublieras pas, tu n'oublieras pas. Et à mon fils, Mathéo, qui a 3 ans, je leur dis tout le temps, tu n'oublieras pas. Hein. Toujours, tu t'hydrates. Génial. Tu hydrates. C'est une façon de s'aimer. Et cet amour, c'est l'énergie la plus forte au monde. Et c'est des gestes simples. Ouais. Même quand tu mets ta crème sur le visage, tu fais comme ça. Non, il faut prendre le temps. Prends une intention, aime-toi. Moi, j'ai des gestes qui sont les miens et je fais attention à moi. Comme lorsque tu parles à une plante, que tu lui donnes de l'eau, que tu lui enlèves sa poussière, elle va. Soyez votre meilleur ami. Prenez soin de vous. Et les inspirer, c'est nous tous, en fait. Ouais. Soyons inspirés. Magnifique. Tu parlais de masser tes enfants avec cette huile ou pas, peu importe, mais les enfants, je voudrais qu'on en parle parce que tu as créé, alors déjà parce que tu es devenue maman à 42, 43 Ouais, 42 ans. 42 ans et 47 ans. Je crois que ça a donné un autre souffle à ta vie, une autre raison de vivre longtemps en plus. J'ai découvert ce que c'est que l'amour. Ouais.
J'ai découvert ce que c'est que une l'amour. autre forme d'amour, mais là, une véritable. Je pensais pas être capable de m'occuper de quelqu'un. Je pensais pas être capable d'être responsable de quelqu'un. Parce qu'en plus, pendant longtemps, je crois, tu ne voulais pas spécialement d'enfant. Tu étais sur ta carrière, sur ta personne. Je me suis excusée auprès de toutes mes amies, mais même pas je les regardais. Je me demande si je faisais des cadeaux de naissance. Ça ne m'intéressait pas. Oh. Et en fait, merde alors. C'est ce qu'il y a de plus beau, les enfants. Ouais. Vraiment. Je les répète quand je dis ça. Hein. Mais c'est réel. Mais pas du tout. C'est réel. Mais c'est vrai. Quand je vois les enfants, trop mignon. Tu vois, moi, ce que j'aime, j'aurais dû bosser dans une crèche. Mais t'aurais été débordée. Mais moi, ce que j'aime, tu vois, avec toi, c'est que t'as à la fois ce truc de femme d'affaires où t'es tout en train de négocier, enquêter, machin. Et puis d'un seul coup, tu peux prendre un coup de téléphone et dire oui, vous inquiétez pas, je serai là pour la sortie de bain scolaire à mon fils. Vous inquiétez pas, comptez sur moi. Tac. Ouais, sinon les bains du Marais, tu vois. Et en fait, t'es tellement impliqué dans la vie de tes enfants. Tes enfants te le rendent bien. En plus, on sent qu'il y a vraiment quelque chose de très fusionnel avec eux. Et aujourd'hui, en plus d'être une maman de 2 enfants, tu as créé une carte parents-enfants. Je veux qu'on en parle parce que... Alors ça, c'est vraiment, je suis super fière de ça. Mais de fou. Tu sais pourquoi? Et tu as de quoi? Parce que là, j'allais dire un gros mot. Je suis très fière de ça. Parce qu'en fait, lorsque mon papa m'a offert ce livre, Chantala, c'était quand ma fille est née. Mon papa m'a offert ce livre et j'ai découvert le massage pour bébé. Ah, le Chantala, c'est un massage pour enfants, c'est ça? Ouais, indien. Okay. Les Indiens, les Africains, les Sud-Américains massent leurs enfants. Donc, comme d'habitude, j'ai enquêté, j'ai recherché et j'ai trouvé une formation à la PMI dans ma rue. Vous connaissez la PMI, le truc gratuit. Nous sommes en France, c'est formidable. On y va. Je fais une formation, j'apprends à masser mon bébé et puis je commence à masser ma fille. Et je masse ma fille. Elle avait 10 jours. Ok. J'adore. Donc, chaque fois qu'on sort du bain, je lui fais son massage qui dure 4-5 minutes. Tu vois, c'est quelque chose... Et elle a 9 ans. Hein. Maman, tu me mets la crème sur le dos et encore aujourd'hui. Faites attention, ils prennent l'habitude après. Et donc, je me dis, c'est quand même notre moment, tu vois. C'est un moment où je la masse. Et puis, moi, j'adore aller chez le coiffeur, j'adore me faire la manicure. Blablabla. Sauf que là, je deviens mère. Donc, chaque fois que je vais prendre un moment pour moi chez le coiffeur ou quoi, je culpabilise parce que je laisse ma fille. Je me dis, qu'est-ce que je suis superficielle, je travaille beaucoup. Je me dis, mais qu'est-ce que j'aimerais avoir un endroit où je peux aller avec ma fille. Donc, je me dis, mais oui, mais moi, ce que je vais faire, c'est que je vais accueillir les enfants au bain du Marais. Je me dis, mais je vais pas créer une crèche. Je peux pas. Donc, je me dis, tiens, et si je permettais aux enfants de s'initier au massage? Donc, j'ai poussé la réflexion. Je me suis souvenue de mes premiers gestes de beauté avec ma mère, ma première épilation avec ma tante, trop bien. Mon premier moment où... Et donc, je commence à me dire, OK, je vais tisser les premiers gestes de beauté, tisser des liens intergénérationnels différents, une proposition différente. Et c'est comme ça qu'en 2017, j'ai créé la carte par enfant. Personne ne le faisait. Ouais. Et aujourd'hui, ça marche. Il y en a de partout et c'est tant mieux. Et là, il y a le Parisien qui a lancé une double page sur le scandale des trucs. Bon, alors pourquoi pas, c'est bien, parce que c'est vrai qu'il y a les marques, la top modèle, qui sont vendues à la grande récré. Est-ce que les enfants ont besoin de faire un skincare? Non. Mais et faire une manicure? Non. Mais les initier au massage, oui. Et faire un skincare et se faire un plaisir dans le cadre d'une pyjama party, c'est rigolo. Bien sûr. Et encore une fois, c'est l'amour de soi. Dès lors qu'on prend soin de soi, c'est de l'amour. Alors attention aux perturbateurs endocriniens, attention aux crèmes qui peuvent abîmer la peau, qui font de l'eczéma. Oui, mais tu imagines bien que des marques comme Too Faced, comme Skinaptics, etc. sont ultra contrôlées, et encore plus en France. Contrôlées, je te dis pas. C'est pas qu'on est contrôlé, c'est qu'on est... Donc, les gars, on arrête. Après, le business des top modèles qui viennent de Chine et qui sont de la grande distribution. Ah, mais ça c'est autre chose, on ne peut pas le comparer à ce que tu fais. Moi, j'y suis pas, donc je ne sais pas. Non, mais juste merci pour ça, tu vois, en tant que maman et pour toutes les mamans, les parents même qui vont écouter. Parce que moi, je me rappelle quand ma fille a 12 ans, quand elle avait 2-3 ans jusqu'à encore maintenant, le nombre de fois où je voulais m'inscrire à la salle de sport et je pouvais pas parce que qui allait garder ma fille, le nombre de fois, pareil, où j'allais chez le coiffeur, où je voulais faire ma petite manucure, etc., où je ne pouvais pas. Alors,
je pense pas que ta carte parent-enfant, c'est se dire oui, il faut absolument mettre du vernis à nos enfants. C'est pas ça. C'est effectivement ce lien que tu crées entre le parent Absolument. et l'enfant. C'est ce truc un peu transgénérationnel, ce truc de transmission, ce truc d'amour de soi. Dans mon podcast, tous les artistes solides que je reçois ont été divinement accompagnés par leurs parents. Partagez un cours de yoga avec vos enfants. Faites des choses différentes. Souvent, je pense à tous ces parents qui prennent le métro pendant 1 heure, qui déposent leur enfant à 8 heures, qui vont travailler, qui n'ont pas le temps, qui vont chercher leur gamin à 7 heures ou à 6 heures et qui après, t'es dans le tunnel, tu fais à manger sans envie, t'as juste envie qu'ils se couchent. Mais mon Dieu! Mais en même temps, je les comprends. C'est terrible. Moi, j'ai grandi avec une maman qui était dépassée, qui est rentrée à 8 heures quand le journal commençait. Je sais ce que c'est. Et je sais que je suis une privilégiée de pouvoir créer tout ça. Complètement. Mais j'entends des femmes qui viennent et qui me disent « Je viens pour ma santé mentale. Grâce à vos soins, mon adolescent a repris contact avec moi. » Je vois plein de papas. J'aime les papas. Vous savez, ces papas, les papas hétéros, les papas gays qui viennent avec leurs petits garçons. Moi, je suis très touchée par tous ces papas en couple qui ont des enfants que je retrouve au bébé nageur, parce que le dimanche matin, je vais au bébé nageur. Qui partagent ces activités avec leurs enfants et qui créent ce lien, quoi. Avec intelligence. Et en tissant ce genre de lien, tu vas pouvoir créer une communication et tu vas pouvoir identifier s'il y a de l'harcèlement scolaire. Complètement, Tu vas pouvoir identifier s'il y a du mal-être. Tu vas pouvoir parler. Combien de fois les parents te disent « Ah non, j'ai rien vu, le gamin, il est à l'hôpital, il a fait une tentative de suicide. » Parle avec les enfants. Bien sûr. Parlez avec vos enfants. Et ce genre de moment, tu vois, tu disais que ta mère parfois était débordée, mais tu parlais aussi de ta maman qui t'emmenait faire des activités artistiques, qui t'emmenait voir des expos, qui t'emmenait ta tante avec les épilations, etc. Donc, je pense que ce sont aussi déjà des souvenirs qu'on crée, des choses qui sont ancrées en nous et qui tissent notre personnalité plus tard, tu vois, et notre manière de nous comporter avec l'autre, mais avec soi. Et puis, en plus de ça, Moi, j'ai manqué un peu de dialogue avec ma mère. Ouais. J'ai un peu manqué de dialogue parce que elle était très puissante et très diva et tu la suivais, en fait. Et moi, j'étais derrière elle comme ça. Et il y a des moments, j'aurais bien voulu avoir un peu plus de compréhension elle a jamais compris mes métiers, tu vois. Elle a jamais, elle aurait voulu que je sois interprète à l'ONU. Tu vois, c'était Hippocagne, Cagne, c'était vraiment. Donc tout ce que je faisais, ça n'avait pas trop de. Et pourtant, ta maman, elle a fait un métier qui avait beaucoup de sens. Ouais. Je sais pas si elle trouve que je sais pas. C'est trop tard maintenant parce que ma maman, malheureusement, est malade et je ne sais pas. Mais en tout cas, il est fondamental de tisser ce genre de relation. Et en fait, moi, j'aimerais changer le monde. Et je veux, en 2025, 2026, 2027, proposer à mes enfants un monde un peu plus authentique et naturel. Ça n'empêche pas que j'aime la chirurgie esthétique, que je peux faire des trucs, des machins, mais en tout cas, être dans l'authenticité. Et un petit peu moins parler, surtout agir. Mais bien sûr, mais encore une fois, tu vois, chirurgie esthétique, ok, mais en fait, ça veut pas dire qu'on n'est pas vrai. Pour moi, être vrai, c'est s'assumer, s'accepter, accueillir ce qu'on est. Et si être soi, perso, j'en ai pas fait, mais je veux dire, à un moment donné, s'il y a quelqu'un qui a envie de faire la chirurgie sur un petit endroit de son corps parce que ça te permet de mieux t'aimer, en fait, c'est ok. Et t'as le droit d'être vrai avec cette chirurgie. Tant que t'es toi et que tu t'acceptes. Ça ne regarde que toi, finalement. Bien sûr. Fondamentalement. Tu parlais de communication justement avec les enfants parce qu'effectivement, oui, la carte parent-enfant, c'est aussi ça, c'est-à-dire on va peut-être éviter du harcèlement scolaire parce qu'on a créé ce moment qui fait que ton enfant, il se sent bien avec toi, il a envie de te parler, de te confier des petits secrets d'école que parfois tu n'oses pas si t'as pas de lien avec ton parent. Mais aujourd'hui, la communication, elle a une place importante dans ta vie parce que t'es une super négociatrice. T'es une super oratrice. Aujourd'hui, on te voit beaucoup dans des médias, dans des événements, dans des conférences. D'ailleurs, une à laquelle j'ai assisté il y a pas longtemps. Et t'es une excellente communicante et t'emmènes les autres à se surpasser, à oser l'audace, à oser être soi, à oser écouter l'autre et s'écouter soi. En tout cas, t'es une bonne communicante. Qu'est-ce qui est important pour toi dans la communication et pourquoi t'aimes profondément parler comme tu le fais aujourd'hui? Parler fort, comme on a vu il y a pas longtemps, tu parles fort, ouais. Alors, il faut savoir que chaque fois que je prends la parole, j'ai le trac.
Quand je te dis que j'ai envie de changer le monde, j'ai envie d'apporter ma touche, j'ai envie de raconter aussi mon expérience, j'ai envie de témoigner. Je suis très touchée par ces femmes qui sont en désir de maternité, qui n'y arrivent pas. Je suis très touchée par ces âmes, tu vois, ces femmes, ces âmes, par ces gens qui veulent créer des entreprises, qui veulent sortir de l'angoisse, qui veulent être comédiens. J'ai envie de transformer, d'impulser cette notion de tout est possible et d'éveil. Et moi, je parle toujours de développement collectif plus que développement personnel. N'oublie pas que mon premier amour, c'était d'être actrice et d'être sur scène. En tout cas, j'aime bien être au devant de la scène et partager des choses. C'est difficile comme exercice, hein, quand tu es devant des personnes en entreprise parfois. Oh, quand il y a des nanas, les bras comme ça, qui font la gueule et tout. Toi, t'es là, est-ce que je vais les amener? Est-ce que je vais l'amener? Mais il y a toujours une étincelle chez quelqu'un. Alors moi, si je reçois après un message en me disant « Vous m'avez transformé, vous m'avez donné envie », etc., alors j'ai tout gagné. T'as gagné, ouais. Ouais, j'ai tout gagné. J'ai envie qu'on se dise « Tiens, grâce à cette nana, j'ai développé mon potentiel, j'ai osé, j'ai eu le mode d'emploi pour être un artiste, j'ai appris à prendre soin de moi, j'ai retissé un lien avec mes enfants, me sentir utile. » C'est peut-être justement l'âme de mes parents révolutionnaires qui voulaient faire du bien. Mais j'ai des défauts aussi, hein. J'ai plein de défauts, hein. On peut parler de mes défauts si tu veux, mais là, on est pour parler des choses positives. Et ça, c'est grâce à mon expérience et mes 51 ans. J'aurais pas pu le faire à 20 ans. Ouais. Impossible. Impossible. J'aimerais qu'on parle de ce que tu proposes aujourd'hui. Tu es aujourd'hui une mentor en stratégie créative. En quoi ça consiste? Comment tu accompagnes les gens? Qu'est-ce que tu leur permets? Quelles problématiques ont ces personnes qui viennent à toi et quelles solutions tu leur apportes de manière concrète et durable? Qui est cette mentor Soledad Franco aujourd'hui? Lorsque j'ai donné naissance à mon fils Mathéo à 47 ans, j'ai eu un moment de grande fatigue. Et j'ai identifié combien, tout au long de ma vie, j'avais réussi à dépasser des obstacles. Et j'étais constamment sollicitée pour un conseil, un contact. Et grâce à mon expérience professionnelle, j'ai un immense réseau et j'ai de vraies connaissances, que ce soit dans le milieu artistique, que ce soit dans l'entrepreneuriat. Et par rapport à toutes ces années d'expérience, je me suis dit, OK, en fait, j'ai identifié que j'ai un flair, une capacité intuitive à capter les personnes. Donc, j'ai fait une formation. Cette formation, elle m'a servi, moi. J'avais fait des années de psychanalyse, à essayer de comprendre. Parce que quand tu es multipotentiel, c'est très difficile d'être multipotentiel. Surtout en France, tu es multipotentiel. C'est surtout compliqué. En France, comme tu le dis, ouais. Alors, je me suis dit, OK, toutes ces personnes qui me sollicitent, je vais leur faire une proposition. Le milieu artistique, tu imagines bien que je connais par cœur. J'ai identifié, si tu veux être comédien, quelles sont les étapes, le théâtre, le cinéma, enfin, être mannequin, machin. Et la partie personnelle aussi. Mais moi, je suis pas psy. Ah ouais. Et en entreprise, je fais du coaching bien-être et j'amène des artistes et des athlètes pour parler de leur expérience et puis répondre à des besoins pour l'entreprise avec un objectif toujours de résultat, de performance, mais de bien-être pour les salariés. Et c'est justement en ayant été salarié que j'ai quelques notions de qu'est-ce que c'est qu'être salarié. Et puis en devenant aussi chef d'entreprise, tu vas pas à l'école pour ça. Hein. C'est pas facile de savoir bien parler, de comment on gère une équipe, d'être toujours performant, d'avoir des bonnes idées, d'avoir les bons mots, de gérer aussi toute cette pression là, les prud'hommes, les machins, de pas parler à l'envers, tu vois, de pas dire un mot de côté, sinon il y a des arrêts maladie. Alors j'ai pas la science infuse, hein. Moi, c'est toujours des propositions. C'est pour ça que je parle pas vraiment de méthode. C'est une proposition selon mes expériences, selon ma formation et selon des moments clés que j'ai identifiés. Et plus en détail dans l'entreprise, c'est des vraies demandes, la programmation neurolinguistique et d'autres sujets. Tu sais, tout au long de ma vie, j'ai été extrêmement souvent attristée
par l'être humain. Je me suis sentie trahie, je me suis sentie blessée. Aujourd'hui, j'ai comme intention de ne m'entourer que de personnes positives, que mes propositions ne soient que positives, même si je passe pour une utopiste. Mais c'est tout ce que je veux. Et c'est bon pour la santé. Je considère que cette positivité, elle est bonne pour la santé. Et je ne veux plus ni recevoir des critiques. Alors, la critique, elle peut être constructive quand elle vient d'une amie, qu'elle me parle avec bienveillance en me disant, tu sais, ma chérie, la dernière fois, j'ai été un peu heurtée, t'as fait ça, t'as fait ça. Alors là, je vais t'écouter. Mais si on se fâche contre moi en me disant, alors je fermerai ma porte à jamais. Tu te protèges maintenant. J'ai appris un peu tard à me protéger. Je reçois tellement de mes amis artistes, je reçois tellement de mes clientes et je reçois tellement de mes chiens et de mes enfants. Dans le bon sens. J'adore. Yes. De toute façon, en dessous de cette vidéo, on mettra vraiment tous les liens, tes réseaux sociaux, ton site internet. Je veux vraiment qu'on retrouve tout ce que tu puisses proposer aujourd'hui. Il y a beaucoup d'événements qui arrivent cette année, beaucoup de moments que tu crées aussi dans les espaces que tu co-diriges. On pourra retrouver Soledad Franco sur pas mal de choses cette année. Est-ce que tu veux nous en parler ? Des conférences, encore et toujours pour les artistes. Là, j'ai 2 conférences que je fais. Je suis membre du jury de pas mal d'événements. Et puis autour du bien-être au Salon des Miroirs, toujours, cette salle qui est absolument divine, avec les Bains du Marais et plein d'intervenantes. Là, justement, ce dimanche, on fait une intervention autour des hormones chez les femmes, mais plein d'autres choses qu'on va annoncer bientôt. Yes, super. Ça passe vite, ça fait déjà presque 1 heure qu'on échange et j'aurais tellement aimé poursuivre sur plein d'autres choses, mais on va conclure sur ça et je suis ravie d'avoir pu échanger avec toi sur tout ça parce que tes origines, ton histoire, ton parcours, tes expériences, tes rencontres, tes flairs aussi parfois, tes écoutes, t'ont amené à ce que tu es aujourd'hui et tu peux être fière de la femme que t'es. Tu peux vraiment être confiante et apprécier ce que tu es aujourd'hui, ce que tu proposes à tes enfants. Et je pense à tous les êtres humains qui vont croiser ta route maintenant. Moi, j'aimerais juste finir sur ça. C'est quelque chose que je trouve beau, en fait, quand on échange avec toi, c'est que t'es hyper... comment dire, tu vis ce que tu dis. Tu sais, pendant notre échange, souvent, tu prenais le micro, tu fermais les yeux, tu prenais l'huile, tu la caressais, tu prenais tes cheveux. Parce qu'en fait, on sent que tu vis ce que tu dis. T'es pleine de vie, Soledad. Tu vois, ton prénom, il veut dire solitude, je crois. Ouais. Et en même temps, tu vois, t'es quelqu'un qui assume, toi, toute seule, sans forcément avoir besoin des gens. Mais t'es quelqu'un qui apporte tellement de vie dans ce qu'il y a autour de toi. Et merci pour ça. Merci. À très vite. À bientôt.